Net Info TV au cœur de l'événement, c'est depuis le Château du Lac à Genval à l'occasion de la deuxième édition de l'Africa Belgium Business Week que nous nous trouvons ici donc en compagnie de la marraine de cet événement. C'est depuis l'année passée que nous avons le grand plaisir d'avoir été à votre rencontre, chère Madame Isabelle Kibassa Maliba, députée provinciale en charge de l'économie, de l'enseignement, du tourisme, de l'agriculture et du commerce. Je parle sous votre contrôle. Alors, en tant que marraine de ce forum, d'abord, quelles sont vos attentes ? Mes attentes, d'abord, c'est vraiment ce que j'ai appelé, ça ne doit pas rester symbolique, c'est de créer des ponts. Créer des ponts, c'est plus se tendre la main, etc. Créer des ponts, ça veut dire aujourd'hui. Ça veut dire que ce sont les entreprises européennes qui vont en Afrique pour trouver des partenaires et des entreprises africaines qui viennent ici complètement décomplexées pour trouver aussi des partenaires. Ça, c'est créer des ponts pour moi, parce que je pense que quelque part, comme on le dit aussi, on dit que l'avenir de l'Europe se trouve en Afrique. Mais je pense aussi que l'avenir de l'Afrique se trouve entre nos mains. C'est à nous de nous bouger. C'est à nous de faire en sorte qu'on n'ait plus nos petits jeunes qui meurent dans la mer Méditerranée, etc. Parce qu'ils viennent ici, parce qu'ils n'ont pas trouvé des réponses là-bas. Il faut qu'on leur donne des réponses là-bas. Il faut qu'on aille là-bas. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ici, on appelle ça souvent le vieux continent. L'Afrique n'est pas encore née par rapport à l'économie. L'Afrique n'est pas encore née, l'Afrique arrive. Elle est en gestation, mais c'est imminent. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la deuxième édition. Elle est co-organisée cette année par Africa Rail. C'était déjà le cas l'année dernière. Cette fois-ci avec comme partenaire Avel Express et la province du Brabant Wallon, dont vous êtes l'élu. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous impliquer à ce point? Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. J'y ai cru vraiment. Et je me suis dit, il fallait aussi donner, que chacun donne sa part dans cette situation. J'ai vu ces jeunes gens, ces Demenés. Et c'est vrai que, sérieusement, la première édition était parfaite. Elle était très bien à ce niveau-là. Mais par rapport aux réponses et aux attentes qu'on a reçues justement en face, il fallait vraiment qu'on prépare quelque chose de concret. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, les pouvoirs publics peuvent s'y intéresser aussi. J'ai moi-même proposé, je n'ai pas attendu qu'ils me demandent de faire quelque chose, j'ai moi-même proposé et je suis en phase même de voir si je ne peux pas proposer un contrat de gestion. Un contrat de gestion, ça peut courir 3 ans, donc pendant 3 ans, on verra si on ne peut pas organiser la BBOE, comme on dit, ici en Brabant Wallon. Et voilà, donc il faut vraiment que chacun donne sa part et les pouvoirs publics aussi. Parce que de toute façon, je pense que nous sommes dans une situation, dans une conjoncture win-win. Donc voilà, pour gagner, il faut donner aussi. Alors, nous savons qu'en Belgique, tout ce qui concerne le commerce extérieur, ce sont des matières dites régionales. La province du Brabant Wallon, avec le dynamisme qu'on lui connaît, de quelle marge de manœuvre dispose cette province pour pouvoir, au fond, attirer des investissements ou plutôt aller vers des pays africains où, on le sait, le taux de croissance est plutôt, on va dire, flatteur. Et donc, est-ce que les entreprises wallonnes ont, à travers la province du Brabant Wallon, un support, un outil, un vecteur de promotion? Il faut dire déjà qu'on a, parmi les compétences, ce n'est pas les miennes, j'ai envie de dire malheureusement, mais mon collègue qui a ces compétences-là, avec mon collègue, nous nous complétons très bien. Nous avons la coopération au développement. Donc voilà, nous avons la coopération. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, effectivement, mais étant donné que moi j'ai l'économie par exemple et que je travaille avec toutes les associations d'entreprises à justement promouvoir l'économie de ma province, je leur propose aussi de s'exporter et d'avancer. Et là, dans ce canevas-là, je peux trouver des solutions. En plus, ce n'est pas des solutions de bout de ficelle. Vous avez vu ici, c'est du béton. On a eu droit à 2 premiers ministres qui ont débarqué. Ça ne s'est jamais vu pour un forum que certains pensaient confidentiel. Alors, on va peut-être se projeter dans l'avenir. Vous venez d'évoquer cette possibilité, au fond, que le forum puisse poursuivre son expérience, sa belle expérience au niveau du Brabant Wallon. Nous sommes à quelques jours de la fin de cette deuxième édition. Juste de commencer, hein. Absolument. Mais en même temps, j'ai envie de dire qu'on n'est pas tellement surpris de l'issue de cet événement. On sait très bien qu'au final, des
synergies vont se créer entre différentes entreprises. Là maintenant, je m'adresse à la députée provinciale que vous êtes. Quel sera votre motif de fierté le plus important à l'issue de ce forum? À l'issue de ce forum, je suis déjà très très heureuse. Je suis heureuse par exemple qu'on ait réuni le triple de ce qu'on espérait, de ce qu'il y avait l'année passée, c'est déjà une chose. Et en qualité, je ne vous dis pas, on a fait un bond, c'est vertigineux. Tout à l'heure, j'ai présidé une table ronde avec des femmes entrepreneurs venant d'Afrique et des femmes entrepreneurs venant d'Europe qui se sont rencontrées. Je vous assure, quand vous sentez la motivation qu'il y avait, on avait même du mal à se quitter. On a été au-delà du temps imparti, nous avions du mal à nous quitter. La preuve, on se revoit encore demain. C'est pour dire qu'on va construire des choses. Moi, j'aime beaucoup la littérature égyptienne et je suis toujours fascinée en fait par leur façon de traiter l'éternité. J'ai aussi besoin de mon éternité. L'éternité, égoïstement, ce sont mes enfants qui auront des petits-enfants, etc., etc. Mais l'éternité, c'est aussi de créer, de mettre sur pied quelque chose et de se dire, ben voilà, cette chose-là, ce projet-là va me survivre, va continuer. Et ben voilà. Et ça sera peut-être ça qui va... Je ne sais pas si je peux arrêter un jour me dire voilà, Africa Rise n'a plus besoin de moi, Africa Belgium Business Week n'a plus besoin de moi, je m'arrête. Je ne pense pas que je le dirai un jour, mais voilà, je pense quand même qu'on est en train de créer quelque chose pour la postérité. Merci infiniment Isabelle Kibassa Melibal. Je rappelle que vous êtes la marraine de ce forum, mais aussi et surtout députée provinciale en charge de l'économie, de l'enseignement, de l'agriculture, du commerce, du tourisme. Du patrimoine, du domaine du bois des rêves, je gère le domaine du bois des rêves, j'ai aussi le folklore, j'ai aussi l'office des métiers d'art, donc avec les artisans. Allez, on a aussi par exemple parlé des artisans, de rencontres des artisans de chez nous et des artisans d'ici. Mais quand je dis artisans, c'est pas ceux qui font un truc, et puis non, c'est vraiment ceux qui traduisent leurs pensées en matière. Donc il y a beaucoup de choses qui me pousse à aller, qui me donne des ailes, quoi. Il y aura ça aussi, en plus. Merci infiniment de partager cet enthousiasme. Eh bien, quant à nous, sur Net Info TV, toujours au cœur de l'événement, eh bien, nous poursuivons notre rencontre avec les différents participants de cette deuxième édition de l'Africa Belgium Business Week.